bana bazali te nakosenga na pasteur dans l'entretemps tokoki koprofite topesa na mbote parce que tomoni pasteur azali ocupe na mokwa ya biso topesana na mbote totunana nanu mpe basango eza mabe te. Lelo ozali na esengo ya koyamba bapaya awa kati na etonga na biso bayebaki te bango nyonso bakokutana awa. Na reprendre lelo tozali na esengo ya koyamba bapaya. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de recevoir les visiteurs parmi nous. Est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir les invités? Vous allez les connaître. Il y a des bossos, la télémissa, Emmaüs. Nous allons demander à nos frères de Maïs de célébrer. Pasteur Jean-Pierre, en France. Pasteur Jean-Pierre vient de la France. C'est pas la première fois qu'il soit avec nous ici. Il est déjà passé ici pendant qu'on construisait. Il vient de France. Il vient de la France. Nous avons un autre qui s'appelle Albert. Et de même pour lui, ce n'est pas la première fois qu'il passe ici. Il était déjà passé il y a longtemps et il avait traité vraiment ici. Et il était ensemble avec sa femme. Et sa femme, elle est noire. Mais elle n'est pas congolaise. Elle est de Guadeloupe. Lui aussi, il vient de Guadeloupe. Nous sommes dans la chaîne de recevoir. Et si vous avez nous voulons recevoir notre prédicateur de ce matin. Comment on a Patrick Burel? Il s'appelle Patrick Burel. En France. Il vient de la France. Nous allons lui demander de s'élever. Lui aussi, ce n'est pas la première fois qu'il se voit avec nous. Il a eu à nous visiter lorsque nous étions à Douarou. Et puis une fois Bamba. Une fois encore à Bamba. Il est père de 2 fils garçons. Et puis il y a et il est venu avec l'un de ses fils. Comment est Julia Burel? Il s'appelle Julia Burel. Nous sommes de la joie de les recevoir. Qu'est-ce que nous chantons ici quand nous recevons les visiteurs?
Nous sommes dans la joie de les recevoir. Et ce qui est plus important, c'est que c'est la parole de Dieu qui nous a apporté. Sans plus tarder, nous appelons le prédicateur il va passer ici pour nous prêcher. Et puis, il a sali effort parce qu'il faut voyager vers l'eau. Il a vraiment fourni les efforts, il doit rentrer aujourd'hui. Amen. J'ai pas ma Bible. Dans la précipitation, je l'ai mis dans l'autre valise. La lumière quittée, mais dans le banc. Mais j'ai pas mes lunettes non plus. C'est ça les côté. Mais nous voulions à tout prix honorer notre venue qui était programmée depuis l'année passée. Et un peu par la force des choses, nous sommes obligés de rentrer aujourd'hui. Nous devions être là jusqu'au 24. Mais bon, c'est comme ça, Dieu sait toutes choses. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses. Ils ne savent pas. Mais donc, nous savons que Dieu fait toutes choses. J'ai plus mes notes, mais je vais me souvenir. Quand Dieu a créé le monde, il a fait une chose en premier. Il a dit et la chose a été faite. Quand Jésus est venu, c'est pareil. Ceux qui disaient, sommes-nous le corps de Christ? Moi j'aime bien les réactions. Et parfois nous avons des paroles qui construisent ou qui détruisent. Dieu a toujours construit. Jésus a toujours été positif. Il n'a jamais été dans le négatif. Il n'a jamais jugé. Et pourtant, nous, le corps de Christ, nous sommes par nos paroles des instruments de destruction. La parole de Dieu nous dit ce que tu dis va s'accomplir. Longtemps, dans ma jeunesse, je me disais, t'es propre à rien et pas bon à grand chose. T'es propre à rien et pas bon à grand chose. Bon, tu n'es bon à rien. Et longtemps je l'ai cru. Et le jour où je me suis converti, j'ai appris que j'étais quelqu'un de bien. Dans le psaume 139, il est dit, je suis une créature si merveilleuse. En êtes-vous sûr? Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais droit. Certains ne sont pas sûrs d'être de merveilleuses créatures. J'ai connu des chrétiens qui avaient toujours des problèmes. Pourquoi? Ah, ça y est, l'hiver arrive, je vais attraper la grippe. Et pourtant, ce sont des chrétiens.
J'ai pas de travail. J'en aurai jamais, j'ai pas de diplôme. Tu n'auras jamais de travail. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que j'ai à vous dire, c'est que tes paroles vont te lier. Et tes paroles peuvent te délier. Tu es toujours à critiquer. Tu es toujours à juger. Tu es toujours au négatif. Tu vivras toujours dans le négatif. Et à force, tu seras jaloux. À force, tu vas envier les autres. C'est parce que Dieu veut. Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit vous ferez. J'ai dit des guérisons, des délivrances. Parce que je l'avais proclamé. Si tu es toujours à proclamer le négatif, tu seras toujours à vivre dans le négatif. Alors que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé premièrement pour le glorifier. Comment tu veux glorifier Dieu si tu es toujours dans le négatif? Crois que tu peux y arriver. Crois que tu peux arriver entièrement, complètement dans ton ministère. Sans douter. Sans craindre. Il faut toujours avoir des paroles positives. Mais pas n'importe quelle parole. Tous ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Pas avoir des paroles positives pour recevoir. Proclamer la parole de Dieu. Elle est la vérité. Elle ne ment pas. Donc si Dieu dit que tu es une créature merveilleuse, tu l'es. J'ai eu 2 garçons. C'est des beaux garçons. C'est les plus beaux garçons. Et j'ai 3 petites filles. C'est les plus belles petites filles. Et j'ai une épouse. C'est la plus belle pour moi. Amen. Je n'ai pas épousé, elle s'appelle Patricia. Je n'ai pas épousé Patricia pour la dénigrer. Pour la critiquer. J'ai toujours élevé. Toujours. Tu élèves l'autre, tu es élevé. Tu rabaisses l'autre, tu seras rabaissé par elle. Il y en a ici qui se sous-estiment encore. Je leur dis, proclamez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu construit. C'est elle qui va te construire. Mais si tu n'étudies pas, comment tu veux grandir? Comment
de Dieu prospérer. Deni yo kufuluka. La prospérité. Kufuluki. Là, beaucoup ils pensent que c'est l'argent. Bato mingi bakanza to baloba kufuluki ezaka misolo. Mais la prospérité, la vraie, c'est quand tu grandis dans la parole de Dieu. Amen. Kasi kufuluki ya solo ezaka ozokola liloba na Nzambe. Parce que Dieu va pouvoir tout. Boye nzambe akopesa na nyonso oza koseka. Il dit avant la fondation du monde, Dieu te connaît. Abiboso ete mokili ekelama Nzambe ayebaki yo. Écrit dans le psaume 139. alobi yango na banzembo 139. Vous connaissez ce psaume? Boyebi mokanda na psaume 139. C'est un bon psaume à étudier. Eza penza esenge koyekola yango. Ce psaume m'a beaucoup aidé. Mokanda ya banzembo 139 esunga mingi. Il faut absolument que vous connaissiez ce psaume. Esenge penza koyeba mokanda mpe nzela wana. Parce que ce psaume parle de nous, de chacun d'entre nous. Po ete nzela wana ezoyeba na moko moko kati na biso. Dieu te connaît avant même la fondation du monde. Nzambe ayebi yo liboso kutu mokili ekela. C'est étonnant. Eza likambo ya kokama mpenza. Et pourtant Dieu lui-même connaît. Yoka nzambe aza nzambe ayebi. Ce psaume m'a sorti dans la détresse. Ebebisaka mpenza na mawa na nga na pasi. J'étais mal dans ma peau. Nazali mpenza malamu te. Mais le jour où nous comprenons que nous avons plus que vainqueurs en Christ, ozoyeba ete biso ozali koleka baloni kati na Kristo, nous avançons. tozopusana S'occuper de soi. kotalela kolitala yo moko. Ne pas se sous-estimer. esenge te kobimona oza pamba. Parce que Dieu, lui, ne te sous-estime pas. Po ete nzambe amonaka opamba te. Dieu te voit déjà loin devant. Nzambe azomona wa mosika. L'année prochaine, ça fera 20 ans que je viens au Congo. mbula ezoya ekosala 20 ans nayaka na Congo. Tous les ans. bambula nyonso. mpona koya na Congo nakutana ya bitumba. Parce que je ne me sentais pas à la hauteur. po ete akomimona mpenza te na esiko esengi Mais le naza. jour où j'ai compris kasi mokolo nasosolaki qu'avec Dieu on peut faire beaucoup, ete na nzambe oyi kosala ebele. que je n'étais pas un bon à rien, nazalaki opamba te. là j'ai commencé à demander et à mûrir wana nakomi kokola mpe kokomela dans la foi. kati na kondima. Parce que je sais que Dieu nayebi me te conduit. nzambe akotambwisa ngai. Est-ce que Dieu me conduit? boni nzambe atambwisaka bino. Amen. Pas pour tout le monde. eza mpona moto nyonso te. Tout le monde ne dit pas Amen. moto nyonso alobi amen te. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi je dis Amen. nga alobi na nga amen. Moi je pense que vous avez compris le petit message. naliki ete bososoli te moke. Je suis vraiment désolé parce que olebisa ngai quand on voit pour venir ici le temps qu'on a mis, mpona koyawa mpenza moko tozwi. nous soyons de bonheur à l'aéroport. esengeli tozala malamu mpenza kuna na aéroport. Amen. Vous êtes d'accord que je rentre seve ete nazonga pour retrouver ma charmante. wana kutana charmante na ngai. Amen. Zambé a pas la vie. Imagine
dimanche où nous recevons les enfants pour les présenter au Seigneur. Alors, ton père Sakalibat ici, il y a pas la télé. Et nous ici, nous ne donnons pas les baptêmes aux enfants. Mais, votre avant ensemble, peut-être bon de la Capolo pour acquitter la bango, ma bambolinae. Nous les présentons seulement au Seigneur et nous les prions pour qu'il déverse les bénédictions sur eux. Comme Bana, Basalaka, Libonza et Outin ensemble. Comme les enfants sont les bénédictions qui viennent de Dieu. Et ça a fait pour la mission, occasion, et à couper ensemble, merci. C'est aussi pour nous l'occasion de dire merci à Dieu. Ce qui est dans la Bible, dans le Kanda ya Luka, si nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 18, le chapitre 18, au verset 15 et au verset 17, du verset 15 jusqu'au verset 17, Yesu, tango aza kusala mosala na ye, Jésus, pendant qu'il était dans son ministère, baboti bamemelaka ye bana. et les parents avaient apporté les enfants. Nayebi baboti yango bazalaki papa na mama ou bien maman ye moko ou bien papa ye moko. Nous ne savons pas si c'était parmi ces parents-là, il y avait les papas et les mamans, ou bien c'était seulement maman ou bien papa seul. Alors les disciples de Jésus-Christ qui étaient tout autour de lui, et interdisaient à ces gens-là qui apportaient les enfants de s'approcher de Christ. Ils trouvaient ça du dérangement. Alors Jésus leur avait dit, et n'interdisez pas qu'on apporte des petits enfants auprès de moi. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas ceux qui ressemblent avec eux dans le corps, alors c'est ceux-là qui ressemblent à ces petits enfants dans leur cœur. Parce que moi, parce que les enfants n'ont pas les mêmes pensées que nous les aînés. Ceux qui maman, ton papa, même danger, un enfant, lorsqu'il est porté par sa mère ou son père, quand bien même il serait dans un danger, ils n'auront pas peur. Est-ce que nous sommes dans un abobangi? Tant que tu as un makambo, alors que tu as un maboko, tu as un mission Nzambe. Esther est apportée le 4 décembre 2025. Esther est le 4 décembre 2025. Oui, à Mibade, Arvelis, Mayombo est apportée le 26 décembre 2025. Arvelis le 26 décembre 2025 toujours. Amen. Amen. Aseni, Nabapoti, Baya, Atelema, Nabana. Yesu ayambaki bana mike pe abambolaki bango. Les parents s'approchent avec les enfants. Jésus avait reçu les enfants et les avait bénis. Je vais demander au pasteur Jean-Pierre et pasteur Albert de venir aussi devant. On va prier ensemble pour les enfants. Est-ce que tozali na esengo ya kuyamba bana kati na ecclesia oyo? Nous sommes dans la joie de recevoir les enfants de cette église. Alors, église mobimba tokobondela tokotombola loboko. Toute l'église, nous allons prier en levant les mains. Tokosenga na Nzambe akitisa mapamboli na ye likolo na bango.
tout en demandant à Dieu de déverser ses bénédictions sur ses enfants. Qu'ils grandissent bien. Et lorsqu'ils seront grands, qu'ils connaissent les chemins du Seigneur. Que Dieu pourvoie au moyen aux parents pour bien élever ses enfants. Et que Dieu leur protège contre tout vent de maladies et tout autre. Amen. Amen. L'église va d'abord prier et après je vais demander à Jean-Pierre et Albert de prier pour les enfants en leur imposant les mains. Seigneur notre Dieu, tu es présent parmi nous et tu vois maintenant devant toi ces deux enfants, leurs parents. Seigneur, je te prie de bénir ces enfants comme tu as toi-même béni en comptant les enfants que tu rencontrais. Seigneur, fais-leur du bien. Donne-leur de pouvoir grandir aussi auprès de leurs parents. Seigneur, donne à leurs parents de pouvoir les élever avec sagesse, avec intelligence, dans les voies que tu traces pour eux, fondées sur ta parole, la parole de notre Dieu. Merci d'étendre ta main sur ces deux enfants et sur les parents, de leur donner le courage aussi de traverser les difficultés avec toi. Seigneur, je te prie vraiment de placer ton onction sur ces enfants. Bénis-les abondamment dans leur vie, qu'ils puissent un jour être comptés parmi ceux qui t'appartiennent. Donne-moi ces prières au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces deux vies que tu as données, Seigneur. Les enfants viennent de toi, c'est toi qui es leur vrai Créateur, le Père par excellence. Et nous te prions, Seigneur, qu'un jour, ils puissent te connaître en tant que leur Père, leur Papa chéri. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit les entoure, qu'il les garde, Seigneur. Nous te prions pour leurs parents qui ont cette responsabilité. Les enfants ne sont pas à eux, ils sont les attendants qui prennent soin de ta créature. Mais nous te prions, Seigneur, que tu les remplisses de cet esprit d'amour, de protection et ce qui est nécessaire, Seigneur, afin que l'enfant puisse grandir dans une bonne ambiance, Seigneur. Nous te prions pour les couples, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les soutes, qu'ils puissent traverser les difficultés de la vie avec toi, Seigneur. Sois dans leur centre, Seigneur, et que les enfants le ressentent, qu'ils ressentent cet amour entre les parents et aussi l'amour pour eux. Merci, Seigneur, parce que c'est aussi les enfants de l'Église. C'est ainsi qu'on les a présentés et l'Église veut aussi prendre cette responsabilité de les éduquer dans tes voies, Seigneur, et qu'un jour ils puissent prendre cette décision de t'appartenir consciemment. Merci, Seigneur, parce que la vie vient de toi. C'est toi et le Maître, c'est toi et le Souverain, Seigneur. Et nous te bénissons parce que nous t'appartenons et nous savons, Seigneur, que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun de tes enfants. Que ton nom soit élevé et béni, Seigneur, dans la vie de ces couples, dans la vie de ces enfants et dans la vie de cette Église. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Organiser sortir couple et famille. On a précisé que l'événement attendu aura bel et bien lieu les 1er mai. Donc, pas le dimanche prochain, pas l'autre dimanche, mais c'est bien on a. Et par rapport à ça, il y a du Singaï, il y a du Salama, couple Nyonso. Et le dimanche prochain, si ma culte, pour vous dire ce Nyonso, pour que nous ayons précision Nyonso, s'il y a des inquiétudes, il y a des questions, Bissika, tous les détails, pour vous aurez le dimanche prochain, juste après le culte. Mais un message, vous venez de notre Tigana de Kanamo Awa,
Et ça que pour lundi, ça m'a même été si tu connais la force de la parole et de la pensée, il va que sortir et ta pensée beaucoup biblique. Tout couple, ce niveau de niveau séparé, au niveau c'est fortifié, au niveau c'est réjoui. Dans le Seigneur, voilà un cadre qui nous attend le premier mai. Et bien, il y a des choses qui a besoin de la manifestation et désir. Ceux qui proposent d'aller à voir, couples d'aller à voir. Donc, nous sommes déjà prêts. Au domaine à la grandeur, au bateau à sa seule. Réjouissez-nous à nous pour que les premiers mains connaissent un moment exceptionnel. Et bien, détail, à Congo, on va essayer de faire pour $50, on a compris le moment que nous traversons. Parce que nous sommes ça, au lieu où ça c'est ta capacité. Et le dimanche, vous aurez le détail tout même là où il faut se limiter. Mais est-ce que tu as déjà manifesté ces désirs qui vous a parmi vous sinon, au moment où on est conquérant, au moment où papa bébé, au moment où on est responsable de la plateforme, nous allons avoir un département encore, on se remet au commerce. Voilà mon message de la Lucica. Et si tu as un couple que tu veux inviter, le dimanche prochain, nous avons une invitation spéciale pour que nous puissions ce couple-là passe à la mission. Amen. Voilà le message et rendez-vous le dimanche après le culte pour tous les couples et les grands jeunes autres à la catégorie. Ça va pour le Seigneur. Beauté. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous encore ce matin. C'est la 4e fois que je viens ici. En 2023, j'étais là avec mon épouse, Maman Yvette. Qui cette fois-ci est restée en France, mais qui vous salue vraiment. Et elle salue tout particulièrement votre pasteur. On se souvient très bien. Oui, c'est une joie d'être parmi vous, de voir que l'Église vit. Et j'aurais beaucoup de choses à raconter quand je vais rentrer à la maison. Et juste une parole, elle n'est pas longue. Je suis en train de lire le livre des Actes. Et après le premier voyage de Paul, quand il est parti pour implanter les églises, il est revenu à Antioche. Antioche, c'était l'église qu'il avait envoyée en mission. Et en revenant à Antioche, nous pouvons lire ceci dans Acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Voilà, et c'est tout ça dont je suis témoin aussi en RDC. Dieu fait des grandes choses dans vos églises. Et nous sommes aussi représentants du travail Emmaüs. Nous avons pu aller voir Massi Manimba, où le travail n'est pas encore en route. Et où nous avons pu mettre le travail en route avec de nouveaux collaborateurs. Oui, Dieu fait de grandes choses. Et c'est tout cela que je vais pouvoir raconter à Maman Yvette, mais aussi à mon église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Papa Jean-Pierre. Bon terang Pinus. Dari mana?
Vous allez m'inventer. C'est mieux. Napesa bino mbote ya Masinangae, Audley, elle vous salue. Napesa bino mbote makasi. Alors, on a eu le privilège de vivre ici à Kinshasa dans les années 2011. Comme le pasteur l'a dit, ma femme a... D'ailleurs, son nom de jeune fille est Makiaba. D'où vient ce nom? Makiaba. Ça vient d'où? De quelle tribu? Quelle tribu? Congo central. Vraiment? De Boma. Matadi? Ah, ok. Merci. En tout cas, les origines sont ici au Congo. Hein. Dans ma commune, j'habite maintenant en Guadeloupe. Il y a un escalier. On les appelle les marches des esclaves. Et sur chaque marche, il est gravé la tribu des personnes qui étaient importées comme esclaves aux Antilles. 4 siècles d'esclavage. Toute une population qui, dans les proportions bibliques, souffrait pendant des siècles et qui était affranchie après par la grâce de Dieu. C'est toute une histoire. Donc ils sont très liés à l'Afrique, mais c'est un peuple à part. Ils se sont déjà mélangés avec les Caraïbes, les habitants des Amérindiens, avec des Indiens qui sont venus de l'Inde. Il y avait une grande migration des Indiens dans les années 1890. 1890, à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et aujourd'hui, bien sûr, avec même les Russes, je vais dire la Russie. Et donc ça fait un bon mélange. Et aussi un petit peu avant-goût du ciel. Où tous nos rivalités vont disparaître. Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus grand. Amen. Il n'y a qu'un seul peuple. Et c'est le peuple de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut glorifier. Il veut se glorifier à travers ce peuple déjà maintenant. Je vous transmets aussi les célébrations de pasteur Dominique Dick. Je ne sais pas si on a été ici avec lui. L'année passée, on était à Kinshasa avec lui. Et il est aussi le président des églises baptistes des Caraïbes. Donc il vous salue chaleureusement. Mon église vous salue aussi. L'église est un rappel de beauté. Et donc, je suis toujours dans la joie de voir comment, malgré une vie difficile, l'église de Christ rayonne. Comment elle est belle. Vous savez à combien ici on nous remercie pour le service que nous rendons, mais c'est vous que nous rendez le service. Je reviens toujours bien à Tondi, la Essengo Nabino. C'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour moi. Et je vous remercie pour ça et je bénis le Seigneur pour son église ici en Afrique. Zambé a un bon ami. Je
Bénis les offrandes, bénis tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Et bénis toutes les personnes qui sont amies. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche.